Salut à tous les passionnés de musique, de scandales hollywoodiens et d'histoires qui plongent dans les abysses les plus sombres de la célébrité. Et bienvenue sur ma chaîne où nous dévoilons les vérités cachées derrière les icônes qui façonnent nos écrans et nos playlists. Avant de commencer cette histoire absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives secrètes, de dénicher des révélations inédites et de tisser des récits qui vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire qui va pulvériser votre perception d'un empire bâti sur le hip-hop, le glamour et un pouvoir brut qui semble défier toute limite. Une histoire qui met en scène un magnate de la musique adulé comme un roi, des soirées légendaires où les stars se pressent, et des révélations si troublantes qu'elles pourraient faire s'écrouler un mythe soigneusement poli par des années de clips scintillants et de tapis rouges. Imaginez un univers où les beats résonnent comme des hymnes planétaires, où le champagne coule à flot, et où un sourire charismatique dissimule des secrets qui s'enfoncent dans des tunnels souterrains, là où les regards indiscrets ne pénètrent jamais. Sean Combs, mieux connu sous le nom de Diddy, a régné sur l'industrie musicale pendant des décennies, transformant des rêves en hits mondiaux et construisant un empire qui semblait intouchable. Mais que se passerait-il si je vous disais que derrière ces fêtes extravagantes, ces collaborations avec les plus grands noms et ces images de succès, se cachent des accusations d'exploitation, des allégations de trafic, et des liens troublants avec des figures politiques comme Barack Obama et Kamala Harris? Et si des images récemment divulguées d'un président et d'un magnate ensemble n'étaient que la pointe d'un iceberg bien plus sombre, impliquant des soirées aux allures sectaires, des enregistrements compromettants, et un réseau de pouvoir qui relie Hollywood aux couloirs de Washington? Quel est ce scandale grandissant qui menace de tout faire exploser, et qui d'autres pourraient être impliqués dans ces « freak of party » où les limites du pouvoir et de la morale semblent s'effacer? Accrochez-vous, car cette histoire est une plongée dans un monde où la gloire flirte avec l'obscurité, un récit de triomphe, de trahison et de révélation choc qui vous fera questionner tout ce que vous croyez savoir sur l'industrie du divertissement. Restez avec moi, et je vous promets des détails qui vous laisseront sans voix, cherchant des réponses dans chaque recoin d'un empire qui brille trop fort pour être honnête. Sean Combs, connu mondialement sous le nom de Diddy, est une figure qui incarne à la fois le rêve américain et ses ombres les plus inquiétantes. Né le 4 novembre 1969 à Harlem, New York, il grandit dans un environnement marqué par la tragédie. À 3 ans, il perd son père, Melvin Combs, assassiné dans un deal de drogue, laissant sa mère, Janice, élever seul Sean et sa sœur Keisha. Janice, une femme d'une détermination inébranlable, travailla comme enseignante et mannequin pour offrir une vie meilleure à ses enfants, déménageant à Mount Vernon, une banlieue plus calme de New York. Dès son adolescence, Sean montrait un talent inné pour l'organisation, orchestrant des fêtes de quartier qui attiraient des foules, un signe précoce de son génie pour créer des événements qui deviendraient sa marque de fabrique. Ces soirées, où la musique vibrait et où les jeunes se rassemblaient, étaient bien plus que des fêtes. Elles étaient des microcosmes où Sean apprenait à manipuler l'énergie d'une foule, un talent qu'il affinerait plus tard à une échelle mondiale. Après le lycée, il intégra Howard University, où il organisa des soirées universitaires légendaires, attirant des milliers de participants et se forgeant une réputation de visionnaire. En 1990, il décrocha un stage chez Uptown Records, où son flair pour repérer les talents et produire des hits le propulsa rapidement au rang de directeur artistique. Mais son ambition débordante le mit en conflit avec ses supérieurs, le poussant à fonder Bad Boy Records en 1993. Avec des artistes comme The Notorious B.I.G., Faith Evans, Maz et 112, Bad Boy redéfinit le hip-hop, transformant Diddy en une icône mondiale. Ces soirées, où le champagne mouette coulait à flot, où les stars se mélangeaient aux aspirants, devinrent des événements où l'on venait pour être vu, mais aussi pour saisir des opportunités ou parfois à un prix élevé, comme le suggèrent les rumeurs qui commençaient à circuler. C'est dans ce monde scintillant mais trouble que les accusations contre Diddy prennent racine. En 2024, un acte d'accusation choquant de 14 pages a révélé les dessous des fameuses « freak of party », des événements décrits comme des opérations minutieusement planifiées où Diddy aurait orchestré des performances explicites, des orgies et des actes qui franchissaient les limites du consentement. Selon le document, ces fêtes, qui pouvaient durer plusieurs jours, n'étaient pas de simples rassemblements de célébrités. Diddy, avec l'aide de ses associés de la Combs Enterprises, faisait transporter des travailleurs sexuels à travers les frontières nationales et internationales pour y participer. Le document révèle que Diddy distribuait des substances contrôlées aux victimes, souvent à leur insu, pour les rendre dociles et les contraindre à des actes qu'il filmait ensuite, conservant les vidéos comme un moyen de chantage ou de contrôle.
Ces enregistrements, selon les procureurs, étaient utilisés pour maintenir le silence des participants, créant un cercle vicieux de peur et de dépendance. Le personnel de Didi jouait un rôle clé dans l'organisation de ces soirées. Des superviseurs de haut rang, des agents de sécurité, du personnel de maison et des assistants personnels veillaient à ce que tout se déroule sans accroc. Ils préparaient les chambres d'hôtel à l'avance, les approvisionnaient en huile pour bébé, lubrifiants, draps supplémentaires et éclairage spécial, et nettoyaient les lieux après les fêtes pour effacer toute trace d'activité illicite. Ils organisaient également les déplacements des victimes et des travailleurs sexuels, s'assurant qu'aucune information ne fuit en dehors du cercle restreint. Les drogues jouaient un rôle central, et les forces de l'ordre ont confisqué une grande quantité de substances lors des perquisitions dans les résidences de Didi à Los Angeles et Miami en 2024, ordonnées par le FBI et le département de la sécurité intérieure. L'acte d'accusation brosse un tableau glaçant. Didi aurait utilisé la violence physique, des abus émotionnels et verbaux pour contraindre ses victimes à participer à ses fêtes. Il leur promettait des opportunités de carrière, utilisait le soutien financier comme levier, et allait jusqu'à surveiller leurs mouvements, contrôler leurs dossiers médicaux, leurs logements et les approvisionner en drogue pour les garder sous son emprise. Ces révélations contrastent brutalement avec l'image publique de Didi, celle d'un philanthrope et d'un génie musical qui a transformé le hip-hop en un phénomène mondial. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là. Des rumeurs circulent depuis des années sur le côté obscur de l'industrie du divertissement, impliquant des réseaux de corruption liés au trafic sexuel et à la drogue. Les problèmes judiciaires de Didi, amplifiés par les raids fédéraux et les multiples procès déposés par d'anciens associés, employés et victimes, donnent du crédit à ces spéculations. Son ancien garde du corps, Jen Deal, a révélé dans un podcast en 2024 que Didi était à la fois une victime et un acteur dans ce monde toxique, façonné par les forces sombres de l'industrie. Deal affirme que Didi possédait des enregistrements compromettants impliquant des politiciens lors de ses fêtes, suggérant que le scandale pourrait être lié à un réseau de corruption bien plus vaste que ce que l'on pensait au départ. Ce qui rend cette affaire encore plus explosive, ce sont les liens politiques de Didi, qui ont pris une place centrale dans les débats. En 2004, Didi rencontra Barack Obama lors de la Convention nationale démocrate, où il mobilisait des soutiens pour les démocrates. À l'époque, sa fortune dépassait les 700 millions de dollars, et il était devenu un acteur influent dans les cercles politiques. Des photos récemment divulguées montrant Didi et Obama ensemble lors d'une fête ont ravivé les spéculations, surtout après son arrestation en septembre 2024 pour des accusations graves de trafic sexuel, de racket et de transport de personnes à des fins de prostitution. Une ancienne interview où Obama félicitait Didi pour ses efforts communautaires a refait surface, alimentant les théories du complot. Certains se demandent si ces relations puissantes ont aidé Didi à éviter les critiques pendant des années. Kamala Harris, la vice-présidente, a également été entraînée dans la controverse. Une vidéo de 2019 la montre félicitant Didi pour avoir organisé une réunion publique sur les inégalités raciales lors de sa campagne présidentielle. Son tweet, datant du 10 avril 2020, disait « Merci Didi d'avoir organisé cette réunion publique hier soir. Il y a beaucoup en jeu pour nos communautés en ce moment, et il est crucial de mettre en avant la manière dont le coronavirus perpétue les inégalités raciales et les disparités en matière de santé. » À l'époque, ce message semblait anodin, axé sur un sujet social important. Mais avec les accusations actuelles, il a pris une teinte sombre, et les internautes n'ont pas tardé à le qualifier de « mal vieilli ». Certains utilisateurs ont critiqué Harris, suggérant que son association avec Didi pourrait nuire à sa réputation, avec des commentaires comme « On est jugé par les fréquentations qu'on garde ». D'autres ont opté pour l'humour, partageant des mèmes pour désamorcer l'inconfort. La désinformation a amplifié ce scandale, notamment avec une photo truquée circulant en ligne, montrant Kamala Harris aux côtés de Didi. Cette image, partagée par Donald Trump sur Truth Social, était en réalité une manipulation d'une photo de 2001 montrant Harris avec Montel Williams et sa fille lors d'un événement caritatif. Le visage de Williams avait été remplacé par celui de Didi, créant une fausse impression de proximité. Bien que l'image ait été rapidement démentie, elle a alimenté les spéculations, surtout après l'arrestation de Didi. Trump, lui aussi lié à Didi par des photos d'une collecte de fonds en 2005, a contribué à la controverse en partageant cette image truquée, ajoutant une légende qui remettait en question l'implication de Harris dans les « freak-off parties ». Cette publication, bien que supprimée, a été vue par des millions, soulignant la rapidité avec laquelle la désinformation peut se propager. Ce type de manipulation rappelle l'importance de vérifier les informations,
surtout dans un climat politique où chaque image peut devenir une arme. Ni la campagne de Harris ni l'équipe de Trump n'ont commenté la photo falsifiée, un silence qui suggère une volonté d'éviter d'être entraîné davantage dans ce scandale. Les célébrités ne sont pas en reste. Une liste croissante de stars, dont Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Pink, Megan Fox et Khloé Kardashian, est mentionnée comme ayant assisté aux soirées de Diddy. Certains, comme Pink et Megan Fox, ont supprimé leurs publications sur Instagram et X, alimentant les spéculations sur une tentative de se distancier du scandale. Un ancien clip de Khloé Kardashian a refait surface, où elle mentionne avoir assisté à l'une des « Naked Party » de Diddy, décrivant une expérience troublante impliquant sa sœur Kim. Usher, qui a vécu chez Diddy à l'âge de 14 ans sous la supervision de Ella Reid, a également attiré l'attention. Après la disparition mystérieuse de ses anciens posts sur les réseaux sociaux, il a affirmé que son compte avait été piraté, mais le timing a suscité des doutes. Dans une interview passée, Usher a évoqué des « expériences étranges » chez Diddy, décrivant un environnement où il était exposé à des comportements d'adultes qu'il ne comprenait pas à l'époque. Justin Bieber, autrefois mentoré par Diddy, est un autre nom clé. Une vidéo de 2021 montre Diddy fouillant Bieber comme s'il cherchait un micro, un geste qui, rétrospectivement, semble suspect. Bieber, désormais père et concentré sur sa famille, s'est tenu à l'écart des accusations, mais son silence alimente les questions sur ce qu'il a pu voir ou savoir. Un autre acteur inattendu dans ce drame est 50 Cent, dont la rivalité avec Diddy est légendaire. En 2024, 50 Cent a annoncé qu'il travaillait sur un documentaire explosif via sa société G-Unifilm & Télévision, visant à révéler les dessous des accusations contre Diddy. Connu pour son approche sans filtre, 50 Cent n'a pas hésité à se moquer de Diddy sur les réseaux sociaux, notamment après une affaire où Diddy fut accusé d'avoir agressé l'entraîneur de football de son fils avec des haltères. « J'ai rigolé parce que c'était hilarant », a-t-il déclaré, ajoutant que les scandales de Diddy rappellent que, peu importe le succès, l'industrie vous ramène toujours à vos origines. Le documentaire, réalisé avec Alexandria Stapleton, promet de plonger dans les accusations d'abus sur plusieurs décennies, tout en veillant à ne pas ternir la culture hip-hop dans son ensemble. 50 Cent a souligné l'importance de donner une voix aux victimes tout en offrant une perspective nuancée. Ce projet, encore en développement, pourrait porter la rivalité entre les deux hommes à un nouveau sommet, attirant encore plus d'attention sur les batailles judiciaires de Diddy. Les comparaisons avec Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein sont inévitables. Un officier impliqué dans les raids fédéraux a affirmé que Diddy faisait partie des mêmes cercles sociaux, organisant des fêtes pendant plus de 15 ans où des comportements troublants étaient monnaie courante. Bien que tout le monde n'ait pas participé aux activités illicites, beaucoup auraient été témoins de scènes inappropriées. Ces révélations soulèvent des questions sur la culture de l'industrie du divertissement, où le pouvoir et la célébrité créent des environnements propices à l'exploitation. Les « freak-off parties », décrites comme des événements où tout était permis, rappellent les soirées du Playboy Mansion de Hugh Hefner, où des dynamiques similaires de pouvoir et de manipulation étaient à l'œuvre. L'activiste Dr Umar Johnson a ajouté une couche de controverse, suggérant que Diddy pourrait être utilisé comme un bouc émissaire pour détourner l'attention de questions politiques plus larges, impliquant des figures comme Harris et Trump. Cette théorie, bien que spéculative, a suscité des débats en ligne, où les internautes se demandent si l'affaire Diddy n'est qu'un symptôme d'un système plus vaste de corruption et de dissimulation. Le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire est crucial. La photo truquée de Harris et Diddy, les mèmes, les commentaires sarcastiques et les théories du complot ont transformé ce scandale en une frénésie médiatique. Un utilisateur a tweeté « N'oubliez pas que Kamala Harris traînait avec Diddy en plein milieu de tout ça », accompagnant son message d'une image falsifiée. Un autre a plaisanté « J'attends que Trump dise que Diddy a été traité de manière très injuste ». Ces réactions montrent à quel point la culture des célébrités et la politique sont entrelacées, chaque révélation alimentant une nouvelle vague de spéculation. Les gens se demandent pourquoi des stars comme Bieber restent silencieuses, ce que des figures comme Usher ont vu, et si les liens politiques de Diddy vont révéler un scandale encore plus vaste. Cette affaire rappelle l'importance de la prudence face à l'information, surtout à une époque où une image manipulée peut devenir virale en quelques minutes, brouillant la frontière entre vérité et fiction. Alors, que pensez-vous de tout cela ? Les accusations contre Diddy et ses liens avec des figures politiques comme Obama et Harris vous semblent-elles crédibles, ou sont-elles le fruit de rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux ? Qui d'autres pourraient être impliqués, et jusqu'où ce scandale pourrait-il aller ? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Et dites-nous quelle histoire hollywoodienne ou politique vous voulez explorer ensuite. Si cette plongée dans les secrets de Didi vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines révélations.